À ma connaissance, le crucifix est le seul symbole qui possède deux significations distinctes. Le crucifix représente la laïcité et la vérité. Il y a bien sûr des symboles qui représentent des contraires, ou des pôles, comme le yin et le yang, le bien et le mal, la comédie et la tragédie, ou le masculin et le féminin. Mais ce sont simplement des opposés d'un même principe. Tandis que la laïcité et la vérité ne sont ni des opposés ni des pôles. Ce sont des principes différents, mais liés par une même nature, le juridique. Et qui dit loi, dit aussi juge et tribunal. La laïcité sépare les États des Églises, car ce sont deux institutions juridiques qui ont des lois souvent opposées. Or, quel est le premier devoir d'un procès? Chercher la vérité. Il faut donc poser la même question que posa Ponce Pilate à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Voilà à quoi Jésus répond par le symbole du crucifix. Toutefois, certains me diront que la réalité historique de ce Jésus est elle-même mise en doute. Et donc, comment un personnage fictif pourrait-il nous apprendre ce qu'est la vérité? C'est une question pertinente à laquelle il faut donc répondre avant d'aller plus loin. L'histoire de Jésus nous vient des évangiles. Il y a une trentaine d'évangiles, tous écrits par plusieurs groupes judéens. Les gnostiques, les esséniens et les chrétiens. Ce sont des groupes politiques et religieux, différents, mais au service d'une même nation, sur un même territoire, la Judée. Sur cette trentaine d'évangiles, seulement 4 ont été retenus par l'Église catholique romaine. Et sur les 1200 pages de ces 4 évangiles, les paroles attribuées à Jésus ne font pas plus que 2 pages. Ce sont donc surtout les paroles des apôtres qui nous racontent l'histoire de Jésus. Et ces apôtres ont dit beaucoup de bêtises. Tandis que Jésus a dit peu, car chacun de ses mots a été pesé. Jésus a fait peu, car chacun de ses actes a été réfléchi. En dehors de la Judée, dans les autres provinces romaines, il y a l'historien Flavius Joseph qui, dans ses écrits, mentionne un certain Jésus, qui pourrait être celui des évangiles. Mais ce n'est que quelques lignes, et le seul document disponible est une copie qui a été clairement manipulée par un copiste chrétien. De plus, dans cette région, Jésus était le prénom le plus populaire. Ce pourrait être un autre Jésus. Par contre, il est peu probable que l'historien Flavius Joseph aurait fait mention d'un Jésus sans importance. Et si Flavius est l'une des 2 seules sources que nous avons, c'est parce qu'il était lui-même judéen. Les événements politiques en Judée étaient pour lui importants. Ils ne l'étaient pas pour des gens des autres provinces romaines. Et c'est pourquoi notre deuxième source vient aussi de Judéens. C'est la source la plus importante. Et c'est celle dont on ne nous parle jamais. Pourquoi? Parce que l'Église catholique, depuis qu'elle a découvert son existence, au IIIe siècle, l'a déclaré interdit et a ordonné de détruire toutes les copies. Pourquoi? Parce que ce document prouve non seulement la réalité historique de Jésus, mais aussi que son message n'est pas celui que l'Église catholique
propage. Ce document prouve que le message de Jésus est bien le principe de laïcité et de vérité représenté par le crucifix. Qu'est-ce qui est le plus important? Le nom du messager ou le message? Imaginons que dans 2000 ans, après une catastrophe écologique, dont les humains se remettent, ils redécouvrent la physique en trouvant des morceaux de vieux livres et attribuent la formule de relativité d'Einstein à Hubert Reeves. Est-ce que cela rend la formule fausse? Bien sûr que non. Et si des gens découvrent ensuite des fragments qui remettent en doute que Reeves est l'auteur, est-ce que la formule devient fausse parce qu'on n'en connaît pas l'auteur? Bien sûr que non. C'est la même chose pour le principe de laïcité et de vérité que l'on retrouve dans les 2 pages attribuées à Jésus. L'Église catholique a mis l'importance sur le messager et en a fait un Dieu. On fait presque la même chose avec Einstein. Einstein et Jésus n'ont pas créé ces principes. Ils existaient déjà. Christophe Colomb n'a pas créé l'Amérique. Et comme Einstein n'a fait que poursuivre le travail de Poincaré, Newton et Galilée avant lui, Jésus a poursuivi celui de Jean-Baptiste et de l'auteur inconnu du récit de Jonas dans la Bible. Et donc à la question, comment un personnage fictif pourrait-il nous apprendre ce qu'est la vérité? En nous dévoilant lui-même qui est son créateur. C'est exactement ce que fait Jésus. Et c'est le cœur de cette deuxième source que l'Église a tenté de détruire complètement pendant au moins 400 ans. Mais pour comprendre le texte de cette source, il faut un minimum de compréhension de la situation politique en Judée à cette époque. Donc, avant de vous présenter cette source, voici un court portrait du contexte politique. L'Église la plus puissante de Judée était le Sanhédrin, qui était sous contrôle des cardinaux appelés pharisiens, et un pape appelé grand prêtre. Parmi les autres églises, il y avait les Sadducéens, les Esséniens, la 4e philosophie, les Sicaires, les Zélotes, qui étaient des patriotes radicaux, comme le FLQ au Québec, et bien sûr, les chrétiens. Exactement comme aujourd'hui au Québec, notre État provincial est au service des groupes religieux, car les partis politiques veulent les votes de leurs fidèles. De même, l'État et les églises de Judée ne faisaient qu'un. Pour le préfet romain Ponce Pilate, le Philippe Couillard de la Judée, ces chicanes entre les différents groupes politico-religieux judéens sont des affaires quotidiennes. La crucifixion d'un Judéen n'en est qu'une parmi des milliers d'autres. Ce n'est pas un fait notable. La crucifixion de Jésus ne concerne que les groupes religieux de Judée. Pourquoi? Parce que Jésus faisait la promotion de la laïcité, la séparation entre l'État et les églises. Tout comme le Québec aujourd'hui, qui est une province du Canada, l'État laïque que propose Jésus pour la Judée ne reconnaîtrait aucun pouvoir juridique aux institutions religieuses, et ni d'accommodement, aussi raisonnable soit-il. L'idée de laïcité répugnait encore plus les groupes religieux, nationalistes, indépendantistes, qui n'y voyaient qu'un affaiblissement du nationalisme judéen. On a connu ça au Québec, avant la Révolution tranquille. L'État québécois
sous la monarchie de l'Église anglicane, en conflit permanent avec l'Église catholique, très active dans l'État civil québécois, en éducation surtout. Puis dès que les Québécois retirent le clergé catholique, Ottawa impose une constitution multiculturaliste pour envahir la province de Québec avec des églises immigrantes qui installent alors leurs tribunaux religieux. C'est exactement la même stratégie que Rome a appliquée en Judée. Eh oui, 2000 ans avant le Québec, la Judée doit faire face aux guerres de clochers et aux accommodements raisonnables. Rien de nouveau sous le soleil. Tout comme le fédéral canadien, l'Empire romain reconnaît tous les clergés dans ses provinces. Et donc, les identités nationales conquises ne peuvent se maintenir que par des églises dans la société civile. L'identité nationale ne peut donc être que de nature religieuse. Le Dieu des Judéens, Yahvé, n'est qu'un des 70 fils du Dieu El, qui les a engendrés avec la déesse Astarté, qui est un emprunt de la déesse Ishtar babylonienne. Ils sont donc des dieux mineurs des 70 nations qui ont leur pays dans cette région. Les guerres des conquêtes des Babyloniens, Assyriens et Romains ont éliminé une bonne part de toutes ces tribus et détruit leur pays. C'est pourquoi les Judéens et les Israélites décident de faire de ce Dieu mineur, Yahvé, leur Dieu unique en se débarrassant du Dieu El, et d'Astarté du même coup. Jésus comprend la stratégie de domination de Rome, qui utilise les divisions religieuses pour diviser les identités nationales. Et il comprend aussi que la nation a besoin d'un État libre. Alors il en conclut que cet État libre ne doit pas être religieux et qu'il ne doit reconnaître aucun clergé. C'est la fondation de son principe de laïcité. Or, bien que Yahvé a pris la place de El et devient un Dieu unique, il reste le Dieu unique national des Judéens et Israélites, un Dieu ethnique. Et donc, on en devient un fidèle que par le sang. Pas de conversion possible pour les immigrants. Ceci rend donc impossible un État national judéen non religieux. La religion et la nation d'Israël et de Judée sont inséparables et seront toujours minoritaires et donc soumis aux lois romaines. Pas fous les Romains. Les pharisiens en sont conscients. Et c'est pourquoi, 150 ans avant Jésus, ils vont s'inspirer du droit grec et du droit romain pour créer un droit judaïque non religieux, qu'ils ont nommé le Talmud. Une astuce pour créer un système juridique non religieux pour une nation ethnique sous contrôle d'une église. Vouloir le beurre et l'argent du beurre. L'Ancien Testament, ou Torah, se veut la loi divine, et donc religieuse, et est limitée aux 10 commandements, tandis que le Talmud sera le code juridique pour la nation, voire la race des Judéens, établi par des grands prêtres. 1000 ans plus tard, les musulmans vont les imiter en créant la charia en marge du Coran. C'est pourquoi Jésus traite les pharisiens d'hypocrites. Car ces grands prêtres du temple et de la Torah, qui se proclament maintenant les grands juristes d'un Talmud national, refusent d'entendre le message de Jésus, qui démontre que la Torah elle-même enseigne que le Dieu des Israéliens et Judéens
n'est pas réservé à une nation et qu'il ne juge pas à la place des États. Malheureusement pour eux, en crucifiant Jésus dans le but de faire mourir le nouveau mouvement chrétien, il se produit tout le contraire. Car en réalité, sur le plan religieux et juridique, les apôtres ne suivent pas Jésus. Les apôtres sont des Judéens et ne comprennent pas le message de laïcité et de vérité de Jésus. Ils se sont mis dans la tête que lorsque Jésus dit « Fils de Dieu », cela veut dire qu'il est le Messie, le Christ annoncé par les prophètes de la Torah, l'Ancien Testament. Pour les apôtres, Jésus est le sauveur du peuple judéen, annoncé par les prophètes. Autrement dit, ils considèrent Jésus comme étant le fils de Yahvé, au même titre que Yahvé était auparavant le fils du Dieu El. Un sens ethnique à fils de Dieu, qui formera la base du christianisme et d'une nouvelle Église qui divisera encore plus les Judéens. 20 ans après la crucifixion de Jésus, les Zélotes et autres groupes judéens se révoltent contre Rome pour libérer la Judée. Le mouvement chrétien des apôtres, converti depuis longtemps des non-judéens, et dépasse les frontières de la Judée. Le manque d'unité des groupes et la confusion mènent à la défaite. L'armée romaine rase la Judée, détruit le temple des pharisiens et expulse les Judéens. C'est la fin de la Judée. Seuls resteront les chrétiens non-judéens. Nous sommes maintenant prêts à examiner cette deuxième et seule autre source, qui est aussi une preuve de la réalité historique de Jésus. Cette source, c'est le Talmud de Babylone, c'est-à-dire le livre juridique des grands prêtres pharisiens qui ont crucifié Jésus. Comme on l'a vu, le Talmud est un outil juridique des pharisiens qui sert de livre de loi pour l'État de Judée, en parallèle de leur pouvoir religieux. Il sert à guider les juges et aussi à les former. C'est donc un livre d'enseignement du droit. Donc, l'enseignement de la prêtrise des pharisiens est jumelé à leur enseignement du droit. Or, lorsque dans les évangiles, on y lit que le jeune Jésus discutait avec les savants dans le temple, il faut comprendre que Jésus était destiné à devenir pharisien. Cette preuve dans le Talmud fait partie d'une leçon sur le comportement que les professeurs doivent avoir avec leurs élèves. Deux exemples de mauvais comportements de professeurs envers un élève y sont présentés. Jésus est un de ces deux élèves. Nous allons donc nous en tenir qu'à cet exemple. Le commentaire final de cette leçon démontre qu'elle fut rédigée après la chute du temple, et donc après l'an 70. En quelle année exactement? Nul ne le sait, puisque nous ne possédons que des copies de copies. Après la chute du temple et l'expulsion des Judéens, les pharisiens se nomment maintenant des rabbins. Pour ceux qui voudraient lire eux-mêmes cette leçon dans le Talmud, il s'agit du passage mentionné dans le Talmud de Babylone en Sanhédrin 107b. Ainsi, on peut y lire. Nos maîtres ont enseigné que toujours ta gauche repousse et ta droite rapproche. Pas comme Elisha, qui a repoussé Gehazi des deux mains
ni comme Josué ben Peraya, qui a repoussé Yeshu Anostri des deux mains. La traduction de Yeshu Anostri est Jésus le Nazaréen. Que ta gauche repousse et ta droite rapproche est une règle qui exprime le contrôle que le professeur doit conserver en tout temps sur lui-même s'il veut le garder aussi sur l'élève. On ne veut pas perdre les élèves. On parle du maître Elisha qui a fait cette faute envers son élève Gehazi et du maître Peraya envers son élève Jésus le Nazaréen. Ces maîtres ont repoussé des deux mains leur élève. Occupons-nous seulement de la relation entre Peraya et Jésus maintenant. Les deux font voyage ensemble. Ainsi on peut lire. Ils partirent et trouvèrent une auberge, où ils furent reçus avec beaucoup d'honneur. Peraya dit, « Combien elle est belle, cette auberge! » Jésus lui dit, « Ses yeux sont ronds. » Bon, ici, il faut des explications, car il y a un jeu de mots en langue araméenne. En araméen, le mot « auberge » est « hassania », mais c'est aussi le mot pour aubergiste. Alors, lorsque Jésus répond « Elle a des yeux ronds », on comprend que l'auberge est tenue par une femme. L'expression « elle a les yeux ronds » à cette époque veut dire qu'une femme n'est pas belle. Peraya s'écrie « Mécréant, c'est de cela dont tu t'occupes ?» Le professeur est donc fâché que son élève ne pense qu'à juger le corps des femmes. Il sortit 400 trompettes et le mit au banc. 400 trompettes veut dire la limite, le bannissement. Et donc Jésus n'est plus un élève en droit. Le prof a repoussé Jésus des deux mains. Jésus revint vers lui plusieurs fois et lui disait « Reprends-moi ». Mais Peraya ne lui prêtait pas attention. Un jour, alors que Peraya récitait la Shema, Jésus vint devant lui. Peraya pensait l'accepter et lui fit un signe de la main. Jésus pensa que c'était un signe de rejet. En effet, d'une seule main, c'est un viens ou un va. Une confusion. Jésus sortit, dressa une brique et se prosterna devant elle. Jésus exprime ainsi que le temple de Dieu est là où se trouve le repenteur, que son Église est partout. Qu'est-ce que Jésus dira plus tard à Simon-Pierre? « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. » Pierre est le tout premier apôtre qui accepte les non-judéens. Peraya lui dit, « Repens-toi !» Peraya considère le geste de Jésus comme un sacrilège. Jésus lui répond, « Tu m'as enseigné que celui qui faute et qui fait fauter autrui, on ne lui donne pas les moyens de se repentir. » C'est ainsi que Jésus va prendre son propre chemin vers le Dieu de Jonas, qui est le Dieu de tous et qui pardonne à tous ceux qui se repentent, où qu'ils soient. Suffit de lever une brique n'importe où, car l'Église est en nous. Peraya conclut, Jésus a pratiqué la sorcellerie. Il a séduit et fourvoyé Israël. Fin de la leçon. Le Talmud reconnaît donc que la chute du temple est en grande partie
à cause de la faute de ce professeur, qui a rejeté son élève des deux mains, c'est-à-dire Jésus. Sans cette faute, le mouvement chrétien n'aurait pas existé. Donc, à ceux qui doutent de la réalité historique de Jésus, je pose la question. Pourquoi ceux-là même qui sont accusés d'avoir crucifié un personnage fictif reconnaissent non seulement qu'il est la cause de la chute de leur temple et de la destruction de la Judée, mais qu'il fut aussi l'un de leurs élèves? Et pourquoi l'Église catholique a mis tant d'efforts à faire disparaître cette information si c'est un mensonge? La réponse est pourtant évidente. Ce n'est pas que Jésus ait séduit et fourvoyé Israël qui dérange tant l'Église catholique. Elle en ferait elle-même la promotion si le texte se limitait à ça. Non, c'est Jésus a pratiqué la sorcellerie qui embête cette Église, dont le dogme central a fait de lui un Dieu faiseur de miracles, lorsqu'en vérité le message de Jésus est tout le contraire. Dans ces 2 petites pages de paroles de Jésus, au sein des 1200 pages des 4 évangiles, jamais il déclare être le Messie. Jamais il déclare faire des miracles. Tous les témoignages de miracles sont des déclarations des apôtres qui les attribuent à Jésus. Ce sont les apôtres et les témoins sur place qui propagent que Jésus fait des miracles. Ils veulent un Messie. Qu'est-ce qu'un miracle? À quoi reconnaît-on un miracle? Comment peut-on distinguer un tour de magie d'un miracle? La racine du mot miracle est miroir. Il évoque donc la magie. Le mot utilisé dans les évangiles est signe, qui a le sens de prodige. Les 2 mots font allusion à la vue, et donc à un phénomène physique. La racine pro du grec avant, dans prodige, fait référence à la prédiction d'un fait improbable qui se produira dans le futur. C'est le sens de prophétie. C'est le sens de prophète. Mais alors, puisque c'est un fait, il est donc passé, et donc impossible à étudier pour déterminer si c'est bien un miracle. Même chose pour un prophète qui annonce un événement avant le temps. Il faut prouver que l'événement a eu lieu, qu'il fut improbable, et aussi prouver que le prophète l'a bien prédit. Donc, de toutes les manières qu'on le regarde, le miracle n'existe pas, car il faudrait un autre miracle pour le prouver. C'est le serpent qui avale sa queue. C'est exactement ce que Jésus avait compris, et qui est la pierre angulaire de son message de la vérité. Jésus a démontré de façon magistrale, c'est le cas de le dire, qu'il n'existe qu'un seul miracle, et qu'il est indéniable. Et tous les tours de magie dans les évangiles qui sont attribués à Jésus sont simplement des leçons de ce même principe. Jésus doit faire ce qui semble un miracle, c'est-à-dire un signe, pour prouver le vrai miracle. Il doit distribuer le pain, signe, à ceux qui ont faim, afin qu'ils en connaissent la levure, vérité, et n'aient plus jamais faim, miracle. C'est le sens de sa multiplication des pains. Et c'est exactement l'inverse de ce que font les pharisiens,
qui, eux, distribuent leur mauvaise levure, afin que ceux qui en font du pain croient qu'ils en sont eux-mêmes les boulangers. C'est la base de l'endoctrinement. Faire en sorte que la personne se convainc elle-même que l'idée vient d'elle-même. Ensuite, l'endoctrineur la félicite pour sa trouvaille. Et alors, lorsque les pharisiens viennent voir Jésus pour lui demander qu'il leur fasse un signe venant du ciel, un miracle, pour leur prouver qu'il est le Messie prétendu par ses apôtres, voici ce que Jésus leur répond. Au crépuscule, vous dites, il va faire beau demain, car le ciel est rouge clair. Et à l'aurore, vous dites, mauvais temps aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Alors les signes du ciel, vous savez les interpréter, mais les signes de vos concitoyens sur terre, vous en êtes incapables. Bande de pourris d'adultères. Vous voulez un signe? Le seul signe que vous aurez est celui de Jonas. Et Jésus les quitta. Adultère. Tromper une personne à laquelle on a juré fidélité. Jésus fait bien sûr référence ici aux pharisiens qui trompent les Judéens. Vous prétendez savoir lire les signes des dieux au ciel, mais ne savez même pas lire les signes des hommes sur terre. Jésus les renvoie donc à Jonas, dans l'Ancien Testament, dans la deuxième partie de la Torah, appelée « Livre des prophètes ». Là se trouve une liste de prophètes, accompagnés de leurs prophéties et autres paroles, sous forme de citations. Or, au beau milieu de cette collection, se trouve un récit complet et dont le style narratif est très différent des autres prophètes. C'est un récit ancien dont l'auteur était connu. C'est le livre de Jonas. 3 autres particularités distinguent la prophétie du récit de Jonas de toutes les autres prophéties dans le livre des prophètes. 1. Son prophète n'apporte pas le message, il le reçoit. 2. C'est la pierre angulaire du double message du crucifix. Et 3. Il démontre la réalité historique de Jésus. Mes chers Québécois, voici donc le livre de Jonas. Yahvé dit à Jonas, fils d'Amittai, « Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Bon, un petit fait à noter. Le père de Jonas s'appelle Amittai, un nom qui en hébreu veut dire « vérité ». Et le nom Jonas veut dire « colombe ». Une colombe née de la vérité, et qui porte donc un message de vérité. Ninive, qui est aujourd'hui la ville de Mossoul, en Irak, était une grande ville multiethnique de l'Empire assyrien qui avait conquis la Judée et Israël, où vit Jonas. Aller à Ninive est aussi un idiome araméen qui veut dire aller très loin vers l'Orient, l'extrême-orient païen. Pourquoi Yahvé envoie Jonas dire à des païens que le Dieu des Judéens les considère comme des gens mauvais? Ce récit dans l'Ancien Testament fait donc de Yahvé un Dieu universel, qui ne distingue pas les Judéens et Israélites des autres nations. Quel autre mot veut dire universel? Catholique. Mais Jonas fait semblant de ne pas entendre et reste couché. Alors Yahvé lui dit, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur ce que je te dirai. » Cette fois,
Jonas se lève, mais au lieu de partir pour Ninive, il se rend sur la côte de la Méditerranée pour s'embarquer sur un navire à destination de Tarsis, loin de Yahvé. Aller à Tarsis est un idiome araméen qui veut dire aller très loin en Occident. Non seulement Jonas désobéit à son Dieu, mais il fuit le plus loin possible dans la direction opposée. Il se dit que son Dieu national ne l'y trouvera pas. Alors Yahvé lança sur la mer un vent violent. Il y eut une grande tempête sur la mer, au point que le vaisseau menaçait de se briser. Les matelots prirent peur, ils crièrent chacun vers son Dieu, et pour s'alléger, jetèrent à la mer la cargaison. Chacun vers son Dieu. Donc, les marins sont multiethniques et obligés de devoir sacrifier leur cargaison. Ce voyage ne leur rapportera rien du tout. Jonas, cependant, était descendu au fond du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le chef de l'équipage s'approcha de lui et lui dit « Qu'as-tu à dormir? Lève-toi, crie vers ton Dieu toi aussi. » Pour Jonas, il ne s'agit que d'une tempête comme une autre. Et prier son Dieu en pays étranger, c'est futile. Puis, ils se dirent les uns aux autres, « Tirons donc au sort pour savoir de qui nous vient ce mal. » Voilà une décision qui mérite qu'on s'y attarde un peu, car elle est pleine de sens. Nous avons un groupe multiethnique qui est incapable de déterminer si le mauvais temps qui les menace est naturel ou est un signe venant d'un de leurs dieux respectifs, ou peut-être même de tous leurs dieux. Ce groupe prend donc la décision de s'en remettre au tirage au sort, à la démocratie, dans l'Ancien Testament. Or, cette histoire se déroule à l'époque où la Grèce utilise déjà le tirage au sort pour sélectionner les juges. Le juge est choisi au hasard, mais il jugera par la loi. Donc ce tirage au sort sur le navire n'est pas pour connaître celui qui a fait le mal, mais pour connaître de quel Dieu, de quel juge, vient ce signe du ciel, sous l'aspect d'une terrible tempête. Le récit souligne ainsi que ni les matelots, ni le tirage au sort ne portent de jugement sur Jonas. C'est le Dieu qui sera identifié, le juge, par démocratie. N'est-ce pas stupéfiant, ce récit démocratique, au beau milieu du livre des prophètes de l'Ancien Testament? Ils jetèrent les sorts, et le sort tomba sur Jonas. Ils lui dirent alors, « Dis-nous donc quelle est ton affaire, d'où tu viens, quel est ton pays, et à quel peuple tu appartiens? » Jonas répondit, « Je suis hébreu, et c'est Yahvé que j'adore, le Dieu du ciel, qui a fait la terre et la mer. J'ai désobéi à son commandement, et j'ai donc fui loin de lui. » Et donc Jonas comprend soudain que Yahvé se manifeste aussi en dehors d'Israël et de la Judée. Mais bien sûr, puisqu'il a fait la terre et la mer. Notons que Jonas leur dit qu'il est hébreu et non pas judéen. La raison est que c'est ainsi que les Judéens et Israélites en voyage étaient nommés par les autres nations. Hébreu avait le sens de étranger ou immigrant. Les Judéens et Israélites ne se disaient pas hébreux entre eux.
Donc ici, Jonas leur dit qu'il est étranger, bien qu'il découvre qu'à l'évidence, son Dieu est bien présent en dehors de la Judée. Les hommes furent saisis d'une grande crainte, et ils lui dirent, « Qu'as-tu fait là? » La faute de Jonas est plutôt d'avoir refusé de faire ce que son Dieu lui avait ordonné. Mais les marins ne voient plus le danger dans le ciel. La cause du mal qui menace leur vie est sur le bateau. C'est Jonas. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer s'apaise pour nous? » car la mer se soulevait de plus en plus. Yahvé n'étant pas leur Dieu, les matelots ne s'attendent à aucune considération de sa part. Ils vont mourir avec Jonas. Comment peuvent-ils se sauver du courroux d'un Dieu qui n'est pas le leur? Et comment ce Dieu ne pourrait apaiser la mer que pour eux, mais pas pour Jonas? Voilà ce qui serait un vrai miracle. Notons que jusqu'ici, il n'y a aucun miracle. Nous n'avons qu'une forte tempête et un tirage au sort. Rien d'improbable ou d'impossible à expliquer. Jonas leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera pour vous. Car je le sais, c'est à cause de moi que cette violente tempête vous assaille. » Pourquoi Jonas se jette-t-il pas lui-même à la mer? Parce qu'enfin, il comprend que ce que Yahvé lui avait ordonné de faire à Ninive, il peut maintenant faire sur ce bateau, en sauvant ses matelots, qui croiront enfin qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il est partout. Jésus demandera la même chose à ses apôtres, qui le renieront et le vendront pour échapper eux-mêmes à la crucifixion. Les hommes se mirent à ramer pour tenter de gagner le rivage, mais en vain, car la mer se soulevait de plus en plus encore contre eux. Et donc les dieux des matelots sont impuissants contre le pouvoir de Yahvé. Alors ils implorèrent Yahvé et dirent, « Ah, Yahvé, puissions-nous ne pas périr à cause de la vie de cet homme? Et puisses-tu ne pas nous charger d'un sang innocent? Car c'est toi, Yahvé, qui as agi selon ton bon plaisir. » Et s'emparant de Jonas, ils le jetèrent à la mer, et la mer apaisa sa fureur. Les hommes furent saisis de crainte envers Yahvé. Ils offrirent donc un sacrifice à Yahvé et firent des vœux. Des non-judéens, non-israéliens, se sont donc convertis au Dieu Yahvé et en ont eu confirmation par l'apaisement d'une tempête. Le travail de conversion que Jonas a refusé de faire à Ninive, il l'a fait malgré lui au bout de sa fuite, car ce fut le bon plaisir de Yahvé. Il n'aura donc suffi que d'un signe du ciel et d'un tirage au sort. Et si les matelots ne s'étaient pas convertis et que Jonas n'aurait pas demandé d'être jeté à la mer? Jamais Yahvé n'évoque un naufrage ou une noyade. Jamais Yahvé ne menace de mort les matelots et Jonas. C'est d'eux-mêmes, par la peur et la culpabilité de Jonas, qu'il fabrique et développe ses conclusions extrêmes. Ce ne sont pas les signes de la mer et du ciel, ni le signe du tirage au sort qui leur font voir leurs erreurs, mais les signes en eux, qu'ils se dévoilent entre eux, et qui font sortir ce mal qui est en eux. Qu'est-ce que Jésus disait aux pharisiens déjà? « Alors les signes du ciel, vous savez les interpréter, mais les signes de vos concitoyens, vous en êtes incapables. » Ils jetèrent donc Jonas à la mer, et le récit se poursuit.
Yahvé fit qu'il y eut un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Un autre idiome araméen qui signifie quelques jours. Donc, Yahvé ne souhaite aucunement la mort de Jonas. Et au lieu d'ordonner au surnaturel que Jonas puisse marcher sur l'eau vers la plage la plus proche, Yahvé choisit plutôt le naturel du ventre d'une baleine, afin d'imiter le monde des ténèbres. Les eaux m'avaient environné jusqu'à la gorge. L'abîme me cernait. L'algue était enroulée autour de ma tête. À la racine des montagnes, j'étais descendu en un pays dont les verrous étaient tirés sur moi pour toujours. Le Shéol. En mythologie, c'est la tombe commune sous la terre, où vont tous les morts. Qu'ils soient honnêtes ou criminels, les morts ne savent rien, et tous leurs souvenirs sont oubliés. Quoi que tes mains trouvent à faire, fais-le pleinement, car dans le Shéol où tu vas, il n'y a ni travail, ni plan, ni connaissance, ni sagesse. Jonas est donc convaincu d'être arrivé au Shéol. Des entrailles du poisson, Jonas pria Yahvé, son Dieu. Je suis rejeté devant tes yeux. Pourtant je continuerai à contempler ton saint temple. Ceux qui servent des vanités trompeuses, c'est leur grâce qu'ils abandonnent. Mais aux accents de la louange, je t'offrirai des sacrifices. Le vœu que j'ai fait, je l'accomplirai. De Yahvé vient le salut. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas contempla sa faute et en mesura tout le poids. Yahvé ordonna alors au poisson de recracher Jonas sur la rive. Jonas est donc convaincu d'avoir été ressuscité des morts. Et le croiront aussi les matelots qui l'ont jeté à la mer. Tout comme les apôtres de Jésus après la crucifixion et ses 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Mais il n'y a pas de miracle. Il n'y a que des tempêtes, des tirages au sort, des tombes et des gros poissons. Des semblants de miracles. Mais Jésus a pourtant bien parlé du miracle de Jonas aux pharisiens. Bande de pourris d'adultères, vous voulez un signe? Le seul signe que vous aurez est celui de Jonas. Remarquez qu'il ne parle pas de signe du ciel, et non plus d'un signe de Yahvé. Il dit bien que c'est le signe de Jonas. C'est donc Jonas qui fait le miracle. Jonas prend conscience de l'énormité de son péché et des conséquences désastreuses sur les autres. Il ne veut plus vivre et demande qu'on le fasse mourir. Son seul désir est de passer l'éternité dans la tombe à louer Dieu. Il est jeté dans les profondeurs, il se croit mort. Puis enfin, il se voit sorti des ténèbres et craché sur la plage par la mer. Il se croit pardonné et donc ressuscité. Comme ainsi Jésus le fait comprendre, le pardon est le seul miracle. Dieu pardonne toujours. C'est l'humain qui doit peser lui-même le poids de son péché pour en connaître la mesure exacte du mal qui a été fait. Lorsqu'il la connaît, il sait qu'il est pardonné, car il n'est plus ce pécheur qui ignore la mesure de son mal. Il n'est plus dans la tombe, dans le Shéol. Un magicien peut faire croire d'avoir ressuscité une personne.
Suffit de faire croire qu'elle était morte. Ce sont des signes pour les yeux. Mais quel magicien peut te convaincre que ton péché est pardonné? Par quel signe du ciel? Ce n'est pas dans le ciel que Jonas voit le signe, mais en lui-même, dans les abîmes de son être. Tous les miracles attribués à Jésus font référence au pardon. Jésus, lui-même magicien, préparait ses représentations dans le but de faire comprendre ce principe fondamental. Est-ce que Jésus a pratiqué la sorcellerie? Au contraire, son message la mettait en lumière. De la résurrection de Lazare, il dit « Quel est le plus facile à dire? Lève-toi et marche, ou tes péchés sont pardonnés. » Du riche, il dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux. » Tous les faux miracles, c'est-à-dire les tours de magie qu'il a produits, étaient pour faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul miracle, qu'il n'y a qu'une seule Église et qu'elle est en nous, qu'il n'y a qu'un Dieu, que sa loi est entre nous et son royaume des cieux, et que les royaumes sur terre ont leur propre loi. Ce sera son message jusqu'à la fin. Lorsqu'il le fusionnera en un seul symbole par lequel et pour lequel il sacrifiera sa vie, la laïcité et la vérité. Le miracle du pardon. Sur le mont Athos, il y a une punaise, moi. Sur le mont Athos, sur une chaise quoi. Mais comment voulez-vous parler, chanter ou rire, ce que vous voudrez? Mais comment voulez-vous ce que vous voudrez quand la vie s'en est allée sans vous en parler? Sur le mont Athos, il y a une punaise, moi. Sur le mont Athos, sur une chaise quoi. Mais comment voulez-vous parler, chanter ou rire, ce que vous voudrez? Mais comment voulez-vous ce que vous voudrez quand la vie s'en est allée sans vous en parler? Sur le mont Athos, il y a une punaise, moi. Sur le mont Athos, sur une chaise quoi. Mais comment